Prions. Notre Père et notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de force et de gloire, nous te bénissons pour ce jour, pour la grâce que tu nous donnes de parler de toi à ton peuple et à tes créatures. Ouvre notre entendement. Nous te demandons la grâce d'avoir un cœur humble, un esprit brisé, pour que tu prophétises au travers de nous, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le thème de notre message, c'est la pollution spirituelle. La pollution spirituelle. Nous allons lire dans 1er Pierre, chapitre 1, à partir du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, ou que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons également lire dans Deutéronome 23, à partir du verset 9 à 14. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp. Un lieu hors du camp. Et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp
pour te protéger do ma ma na zin so ni bon togun to men bona si ku chalo jito et pour livrer tes ennemis devant toi. bona si ku bidi kenta to le le ku to Ton cœur devra donc être saint e do mo hun togun to dani togun wiwi afin que l'Éternel ne voit sur toi rien d'impur bodu ma amonu kwijide do et kwete qu'il ti ne yo se détourne point de bodu toi. ni ma wa khon bo to to. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez-vous, Mimo on parle de nos jours de la pollution environnementale. ye do khodo esi jikwi za khodo memedo ai kuma jegbe Et les nations sont en train d'investir des milliards sur des milliards sur l'environnement. wa kotale do kwe obo liva zanwe na do si kunabo o file bikwi na zawe Oh, tout le monde crie à la radio Mais à cause de la oui. pollution des gaz. ye do kho suwe do asizo e do moto no tutun e gbon choko me lo zo ken tutun e nele Et tout le monde en parle. be me bikwi do khoto ndawe Et tout le monde fait un effort pour garder l'environnement quand même viable. bo me do podo konkon do na do si kunabo teme de na si kume C'est très bien. ganji Et e nous en bénissons le Seigneur. mi dokudo akuno Dieu lui-même est pour un bon environnement. akuno baro jide fi bikwi ni zawe C'est pour cela e we son que dans Deutéronome 23, do detransi we mata ko à partir du verset 9, fi kametene o il a parlé de comment garder l'environnement sain. e do khodo le na blote o me boy na me ondo Les chrétiens doivent être propres. Christian do na me Nous devons garder notre environnement sain. mi do na nabo teme mi dio do na me Mais ce qui nous étonne, we kono pacha mi yo on a tant parlé de l'environnement, de la pollution environnementale, mi no se boy no jide fila bi kwiji et on investit boy no zakwe pour l'environnement physique. bonu agbaza me le mi ni me Mais personne ne parle de l'environnement do spirituel. me de bukono do khosi o khome meton alo le do me meton ni me wa C'est très rare qu'on entende des gens parler de la pollution e spirituelle. no li boy no ase boy me de no jide o mi me gbigbo meton Nous sommes d'accord. mi igbe La pollution environnementale ji kwikwi le do mi amène des maladies qui conduisent à la mort physique. e no ren o azon le wa bono kpla mi iku Mais la pollution spirituelle lo o gbigbo me si ji kwikwi yo amène des maladies spirituelles qui conduisent à la mort spirituelle qu'est ye l'enfer. de no ren azon gbigbo meton de le wa de no kpla me yi o ku gbigbo meton de no yo lo o mi o chi ma chi Et qui a une vie éternelle dans les tourments. de nyi do ye ni no gbe ma fo do mi o me À mon avis, je pense que pendant que nous parlons de l'environnement, de la pollution environnementale, nous devons également penser à la pollution spirituelle. so li cheme ko enu mi ko do e do o ji kwikwi do agbaza me we ni le wo mi do na le wa ken do ji kwikwi gbigbo meton wu C'est très important. e do fi venade Et c'est pour cela que aujourd'hui, e we zon boy egbe yo nous voulons parler de l'environnement spirituel. pa na do ko do o gbigbo me si ni no me wu Parce que notre environnement spirituel est pollué. do lele do mi do gbigbo me yo e kwiji din Notre environnement spirituel est pollué. be ni no mi ton gbigbo me kwiji Partout, c'est la le pollution. bikwi ji kwikwi je mo mi La pollution a gagné le terrain. o zakho wa gba pe gon fi Personne ne prend soin de l'environnement me spirituel. de budo no ko wuri do gbigbo me si lele do di yo me de no Nous wuri sommes, bodan nous sommes assaillis par toutes sortes de gaz spirituels, de gaz diaboliques qui sont en train de polluer l'environnement aujourd'hui. bon li le bikwi je mi no wa mo ji kwikwi alo asizo de do o jo me gbon we do gbigbo me bo lele do mi bo do mi kwikwi we pon Les choses horribles dans la maison de l'Éternel. no kwiji di jo ma o si kwebele L'adultère, akalile la fornication, ayodide le divorce, o asugbe asi même gbe parmi les serviteurs de Dieu. o do ma o si de vile lo me Oh, l'environnement spirituel est pollué. o mi na doji ten le me kwiji do gbigbo me De manière que, so kudo comme je l'ai dit la dernière fois, ngo do wa yo les tièdes sont devenus comme des chauds. o me gbojo alo me ti blogi le ye de le wa ti me run so bo mi no mo Alors que selon le plan de Dieu, les tièdes sont vomis de Dieu. bon lo tito ma o to me ti blogi ni le bo ma fa bo ma run so ye de le kaduna piton Aujourd'hui, c'est les tièdes qui dirigent l'église. egbe mi no amono jide me do blogi ni le ye de le wa do akun kula C'est we les tièdes qui conduisent. ye me blogi ni le wa do me kula we Et c'est très dangereux. e ka Alors nyama que Jésus nous a dit Jésus ka do mi do que si nous ne sommes ni froids ni chauds, do mi ma fa lo mi ma run so wa il va nous vomir mi na notre bouche. fi mi to sinu mi Si to nous me croyons que nous sommes riches, nu mi ka amono jide mi mo ko il va nous vomir. do mi na fi mi to Que le Seigneur nous accorde la grâce akulu ni na mi fe nu de to penser à la pollution nu spirituelle. mi ni ta me kondo gbigbo me si ni no me mi to Et le que nous devions tout faire nu mi ni blum le pi pour annoncer la parole de Dieu. una la kuno si ko Pour purifier la maison de l'Éternel. una klan kuno si ko de wiwi La maison de Dieu a besoin d'être purifiée aujourd'hui. ma o se do na klan de wiwi gbe Jérémie 23, verset 14 dit ceci. Jérémie si we ma ta konu kwa ton ki afo wene ndo Je cite, maka mais dans les de Jérusalem, do da ito Jérusalem to le me j'ai vu des choses horribles. mon kwiji kwiji de le Ils sont adultères. ye nya kalile
Il marche dans le mensonge. Je ne sais son lindo à Tigbame. Il fortifie les mains des méchants. Bon, mais ni au Hunyala Toleo, Yetelewe, nous les voit tout concluant l'ona. Afin qu'aucun ne vienne de sa méchanceté. Nous m'aidez Bounima, les cosines au Hunyala Tomeo. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Yebikuati, Sodome de nous coucher. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Bon, Israël nous les voit Gomorre. C'est très très important. Et depuis Fernandé. C'est très important. Voilà les choses qui se passent aujourd'hui. Le péché est en train de prendre le pas sur toutes choses. Et c'est ainsi ce que nous voyons. Jérémie a dit ceci. Dans Jérémie 29, verset 15. Les malheurs à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Et qui disent, qui nous voient et qui nous connaissent. Au corps de Christ. Et ainsi à tous les véritables ministres du sanctuaire, nous apportons un message en provenance du trône de Dieu. Et c'est un ultimatum pour ceux qui sont prêts à entendre la vérité. Oh, nous vous disons que ce message empêche une foule d'adultères de s'abandonner à leur péché. C'était très important. Tous ceux qui sont des croyants. Il y en a qui évangélisent même pas le sexe. C'est dangereux. Et ils trouvent des amis qui on commence par les évangéliser et l'évangélisation se termine dans les maisons de passage. Ceux qui refuseront de se repentir et de se voir adultère déboucher pour endurcir le cœur. Et être livré et être ainsi perdu à jamais. Ceux qui ont cœur pur verront l'Éternel. Voici ce que la Bible dit. Ceux qui ont le cœur pur, c'est eux qui verront l'Éternel. Ceux dont l'environnement spirituel est pur. Ceux qui vivent dans la pollution spirituelle. Qui s'adonnent à la pollution spirituelle. Ils ne verront pas Dieu. Je le sais, Dieu le sait. Tout comme les autres croyants sanctifiés consacrés à la prière. L'église, le ministère sont infestés d'adultère, de fornication, d'érotisme et de divorce. La Bible dit, semblable à des chevaux bien nourris qui courent ça et là, chacun renie après la femme de son prochain. Chacun renie après la femme de son en train de mettre le nez derrière la femme. La Bible dit ne châtirez pas ces choses-là. Dit l'Éternel. Ne m'évangélise pas d'une pareille nation. Selon Jérémie chapitre 5 verset 8 à 9. Oh, c'est très très important. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle David Wilkerson qui dit ceci. Il y a littéralement des millions de chrétiens et des multitudes de ministres qui sont pris dans un piège satanique de combattre. De convoitise. Ils ne sont pas ivres de vin, mais de convoitise. Ils sont pris profondément. Ils sont endormis dans leur péché. Oh, c'était très malheureux. Alléluia. Amen. Voilà la pollution spirituelle. Nous le voyons partout aujourd'hui. Surtout à la télévision. Je ne sais pas si tu as... J'ai demandé la dernière fois à l'église qui sont ceux qui ont vu à la télévision ce qui est fait le samedi soir. Ceux qui ont vu le Miss à la télévision dit Miss Bénin. C'est une pollution, quelque chose, un truc qui pollue les pensées des gens. Oh, quelques 5-6 personnes ont levé les mains. Je leur demande de se repentir. La plupart sont des nouveaux convertis. Je leur demande est-ce que leur pensée n'a pas été polluée. Oh, c'est malheureux. Vous savez, à la sortie,
Émiton. Oh, j'ai rencontré certains d'entre eux. Ils ont dit oh, que c'était terrible. Quelqu'un m'a dit, au moment où on voulait commencer par montrer, je crois que quelque chose de vérité là, je crois, la tenue de vérité. C'est tenue de pollution. Mais quand en ce moment, il ne pouvait plus supporter. Il a dit en ce moment, ce qui va dire, il ne peut plus supporter. Il était obligé d'éteindre. Ses pensées ont été souillées. Alléluia. Et je l'ai ramené à la repentance. Nous avions prié pour que la pollution qui était rentrée dans le cœur soit lavée par le sang de Jésus-Christ. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous autres, nous sommes en train de crier et d'avertir contre la télévision profane. Alléluia. Amen. Dieu dit soyez étonnés et soyez stupéfaits, aveugles. Vous et soyez aveugles. Ils sont enivrés, mais non de vin. Ils chancellent, mais non pas la boisson forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit profond de sommeil. Il a bandé vos yeux. Les prophètes de vos chefs sont couverts. Ils les sont couverts. Il les a couverts. Alléluia. Amen. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. L'œil prophétique de Jérémie a sondé le ministère de son époque ainsi que celui des derniers jours. Et ce qu'il a vu, il a fait trembler, pleurer. Oh, c'est malheureux. Il dit sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme qui a pris le vin à cause de l'Éternel, à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Alléluia. Amen. Je suis sûr. Tous ceux qui ont regardé cette pollution-là, qui ont regardé Miss à la télévision, autant qu'ils sont. La Bible dit quand tu regardes une femme que tu la convoites, même si tu l'as regardée à la télévision, tu as regardé cette tenue de vérité dont tu parles, tu as commis l'impiété dans ton cœur. Et tu ne pourras pas me dire le contraire. Frère, oh la pollution spirituelle. La pollution spirituelle par les films pornographiques. La pollution spirituelle par l'érotisme que certaines télévisions montrent. Oh, nous devons regarder aussi à l'environnement spirituel. Et nous devons faire quelque chose à cela. C'est très très important. Nous devons veiller à cela. C'est une chose importante. Et personne ne peut dire le contraire. Alléluia. Amen. On dit Miss. Oh, que le Seigneur intervienne. Afin que ces abominations soient enlevées de notre nation. Je sais pas, pouvez-vous accepter que votre enfant passe à cela? En anglais, le mot miss, ça veut dire to miss. Ça veut dire manquer. Alléluia. Amen. J'ai répété ça, ça dit elles ont manqué la raison. Elles ont manqué l'éternité. Et j'ai regardé. Le M là, c'est la mission. Le I là, international. Le S là, c'est du cesse. Et l'autre S là, c'est
la sirène. Miss veut dire la mission internationale du CES et de la sirène. Alléluia. Amen. Et c'est ça que l'on fait. Et ça se fait dans tout le monde entier. Et des nations, c'était s'enorgueillissent. Mais nous autres, nous voulons vous prévenir. Et nous voulons crier contre ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ces choses vont amener en enfer. La pollution amène en enfer. Alléluia. Amen. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui trouvent des excuses pour leur présentation de nos jours. Un grand nombre de gens prétendent que les temps et les coutumes ont changé. Les temps et les coutumes ont changé. C'est vrai, mais la parole de Dieu n'a pas changé. Quel bienfait pour nous que la parole n'ait pas changé lorsque notre corps a besoin de guérison ou qu'un besoin doit être satisfait. Les gens disent, mais mon pasteur dit que cela ne fait rien. Je peux regarder la tenue de la vérité à la télévision. Convoiter des dizaines de filles. Si un pasteur dit le contraire de ce qu'est la vérité de la Bible, ce pasteur est un menteur. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur. J'ai entendu des gens qui disent c'est pas dangereux, on peut regarder, ce n'est pas un problème. Si la conscience n'est pas morte et enterrée, on ne peut pas voir. Il y a des gens dont la conscience est morte, enterrée depuis longtemps au cimetière, et quelque chose ce qui se passe, ça ne leur dit plus rien. Ils sont vautrés dans le péché. Mais écoutez ce que Paul dit. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, c'est qu'attend de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile, c'est qu'attend de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1, versets 8 et 9. Oui, c'est un langage bien fort, n'est-ce pas? Beaucoup de prédicateurs balaient l'enseignement du Nouveau Testament. Les Nouveaux Testaments, disant que ces choses ne sont plus importantes. Mais ils seront accusés, ils seront anathèmes le jour du dernier jugement. Sinon, plutôt. Beaucoup d'églises sont remplies de nos jours parce que les prédicateurs refusent de prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu tout entière. Quelques-uns se vantent contre le péché. Non, je vais le prêcher seulement sur la foi. Et si les gens ont la foi, ils peuvent sortir du péché. Parce que quand on parle du péché, les gens, leur conscience est troublée. Oh, je veux trouver les consciences des gens. Comme Jean-Baptiste a trouvé la conscience d'Hérode. Oh, le jour où la fille d'Hérodias était en train de danser, cette danse sexuelle là. Et il avait envie. Et il a dit qu'il est prêt à lui donner même la moitié de son royaume. Et de demander n'importe quelle chose. Et elle a demandé la tête. Alléluia. Amen. Ou un homme de vérité. Jean-Baptiste. Il a dit à Hérode, il permis de la voir pour femme. Alléluia. Amen. Il avait combattu la femme et après il a combattu encore la fille de la femme. Alléluia. Amen. Nous devons avoir le courage de dire non au péché, de crier contre le péché en notre temps ici au 3e millénaire. Et nous devons également nous débarrasser de tous les éléments de pollution de notre esprit en ce 3e millénaire. Alléluia. Amen. Un pasteur d'une église avec 3000 membres
au Togoundé, alors à Koundé, Bodo, Beto, à Faton de Noaton. Et qui fut loué pour avoir pu bâtir une église aussi grande en peu de temps. Bon, il y a quoi, Pédo, tu l'es, Pédo, Bodo, à Koumba, Boaboudion. Se trouva exposé sur la première page des journaux de cette ville. Il y a voilà, ni coton, do, au Wema, Rodra, nous mettons les tombés. Bon, Philabi. Il avait eu des affaires pendant plus de 3 ans. Et blo, et il y a gado, nous, les mains, nous, quoi, tombons. Confronté, il essaie de s'en sortir par le mensonge. Bon, et nous, Il se trouva exposé comme menteur et aussi adultère. Bon, il y a moins de par une bande magnétique enregistrée secrètement. Bon, mais nous, moi non plus, je ne prêcherai pas contre le péché si j'étais lui. Parce que lui-même vivait dans le péché. Quand vous vivez dans le péché, quand vous votez dans le péché, vous ne pouvez pas prêcher contre le péché. Quand vous aimez le péché, vous avez des rapports spirituels, des rapports sexuels secrets avec les membres de l'église, tu ne peux pas prêcher contre le péché. Tu ne peux pas crier contre le péché. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons nous débarrasser de tous les éléments de pollution. Alléluia. Amen. Mais si nous voulons plaire à Dieu, nous devons prêcher contre le péché. Nous devons condamner le péché et condamner les systèmes de livraison du péché. Nous devons enlever tous les tuyaux par lesquels le péché arrive. Nous devons arrêter tous les camions par lesquels les pollutions du péché arrivent. Nous devons les arrêter par la force spirituelle. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle William Hill. Raconte ceci, je cite. Un de mes amis, un évangéliste dans une réunion de prédicateurs, dans une réunion de prédicateurs, il y avait une réunion de prédicateurs qui discutaient des chrétiens qui vont nager dans les piscines. Les chrétiens, les piscines mixtes. C'est-à-dire les piscines où les femmes nagent et les hommes marchent. Voilà ce que ça veut dire. Et dit, mon ami affirma qu'il ne pouvait pas aller à la plage sans se rendre coupable de concupiscence. Une piscine où il y a les femmes qui sont dans leur maillot, ou dans leur tenue de vérité. Et toi aussi tu es dans ta tenue de vérité. Et vous allez nager. Alléluia. Amen. C'est une abomination. Un autre prédicateur du groupe le prit à partie. Lui affirma que si son cœur en était inspiré par Dieu, il ne serait pas tenté par ce péché de concupiscence, tout simplement parce qu'il voyait une femme presque dévêtue. Ce prédicateur a dit que si vraiment Dieu est vraiment dans ton cœur et que le Saint-Esprit habite en toi, tu ne peux pas regarder une femme en moitié nue et avoir de la convoitise dans ton cœur. Voilà ce que ce prédicateur a dit. Quelques mois plus tard, ce même prédicateur fut exposé pour avoir entretenu depuis plusieurs années une affaire adultère avec une femme de son église. Son conseil semble bien vide maintenant. Son conseil semble bien vide maintenant, n'est-ce pas? Son conseil. Parce que lui il avait dit que si le Saint-Esprit est vraiment en toi, tu peux aller nager avec les femmes en maillot, tout le monde dans cette tenue de vérité et sans avoir un problème. C'est pas un problème. Alléluia. Amen. Lui-même fut attrapé plusieurs années en flagrant délit, la main dans le sac, dans l'adultère. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui préfère
rester dans l'état d'ordure dit que si tu es réellement un enfant de Dieu, tu peux rester dans l'état d'ordure, tu n'auras aucun problème. Oh, mais de wado jilele, de nous revenir ma aussi vipo wara no pedo. Oh, zakota, e kuna wande nwe. Alléluia. Amen. Quand tu vas attraper la pneumonie ou bien comment vous appelez la fièvre jaune, tu comprendras. Non, il jazz zakota bodo pe no fine. Nou enyi la son, we si vo son wa bliwe bo si we te wa na tun ma obi ani o. Jude 1:4 dit. Au Jude si we mata au ene. Ok, Jude 4 dit. Jude au kamene do. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Do medele wa biya mi membo. Ye ko wala viva su do ton e ko li. Des impies qui changent la grâce de Dieu, de notre Dieu en dérèglement. Ye me kudi wa ruzu ma aussi fait nous double di kui. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Bo wa gbe nous si akuno mi ton merci mi ton Jésus-Christ wa wu. La luxure. Nous kudi nous est-ce qui avance ou prend ce qui est-ce qui avance ou prend ce qui tend à produire les mauvais sentiments menant aux actes sexuels illégitimes, au péché et à la laxivité. Les hommes ne sont pas différents de nos jours de ceux qui vivaient au temps de Jude ou de l'apôtre Paul. C'est bien pourquoi de tristes normes pour l'habillement sont aussi nécessaires aujourd'hui au temps passé. Souvenez-vous bien que plus de choses sont dites dans le Nouveau Testament sous la grâce en ce qui concerne la modestie et certaines choses que dans l'Ancien Testament sous la loi. Alléluia. Amen. Nous ne manquerons jamais de parler des filles qui portent les pantalons et qui se promènent en collant. Je vais en parler jusqu'à ce que la tempête sonne ou bien jusqu'à ce que je donne ma dernière respiration. Nous en parlerons à tout moment. Alléluia. Vous pouvez nous traiter de fanatiques et de goguenards. Je veux être fanatique de Jésus. Extrémiste. Et je vais rester à l'extrémum toujours. On peut raconter n'importe quelle chose. Alléluia. Amen. Tout cela ne m'importe pas. Comme quelqu'un l'a dit, Dieu a rendu mon visage semblable à un caillou et a placé de l'acier dans ma colonne vertébrale. Je sonne la trompette du Seigneur de toutes mes forces. Le monde entier, toute l'église peut bien me traiter de fou. Mais si je dois donner la trompette et réveiller le peuple de Dieu, je le dirai avec toutes mes forces. Que vous le croyez ou non, le monde est sur le point d'être ébranlé, rejeté par des jugements aussi horribles que rapides. Beaucoup d'autres croyants consacrés à la prière qui ont avec le Seigneur entendent exactement le même message. Le jugement est à notre porte. Préparez-vous et réveillez-vous. Nous sommes à la fin des temps. Nous devons nous réveiller, abandonner toutes les pollutions spirituelles. La pollution par la musique chrétienne mondaine. Les rêves de nos églises. Les rap chrétiens enlevés de nos églises. Les tombolos chrétiens doivent être enlevés de nos musiques. Alléluia. Amen. Je dis qu'il y a plusieurs personnes qui disent le diable n'a pas de musique. Je dis ils vont dire que le diable n'a pas de sexe. Et ils vont voir la tenue de vérité. Ils sont allés voir la tenue de vérité parce qu'ils ont dit en leur cœur que le diable n'a pas de sexe.
Et c'est pourquoi samedi passé, ils se sont braqués à la télévision pour regarder ces impuretés. Levez-vous et repentez-vous en même temps. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus comme Babylone aujourd'hui. Yo, des impudicités. Les mauvaises choses là. L'environnement spirituel est pollué. Partout tu vas à une réunion chrétienne. Tu vas à une réunion chrétienne, une sœur en crise, une sœur de Marie, une sœur de Prisca, une sœur de Prosti, une sœur de Vaudi, avec les jambes nues, avec un collant, les rouges aux lèvres, les mognons aux lèvres, avec le baboué, s'assoit à toi et s'appelle aussi sœur. Tu t'assois avec ta soeur, ça dit tu vas à une réunion chrétienne interdénominationnelle et tu as ta soeur à côté de toi et après tout c'est une prostituée améliorée. Et on appelle aussi ça, c'est des sœurs. J'ai pris toujours pour avoir la peur de croire que c'est une sœur. Alléluia. Amen. Parce qu'une prostituée évangélique n'est pas une sœur en Christ. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, l'environnement spirituel est pollué aujourd'hui. Il faut que quelque chose se passe. Nous devons nous réveiller pour balayer autour de nous. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller pour purifier notre environnement. Et c'est le travail des hommes de Dieu. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que c'est les heures. Parce que quand nous disons la vérité, les gens pratiquent la vérité. Quand nous baissons les standards, les gens vivront selon ce que nous disons. Jacques n'avait-il pas raison de dire que ceux qui prêchent la parole seront jugés plus sévèrement? Alléluia. Amen. Parce que ce que nous disons, les gens viennent. Si nous condamnons le péché, les gens vont continuer à fuir le péché. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, on ne rend à Dieu qu'un culte des lèvres. Les communautés évangéliques de notre époque, quand elles ne sont pas strictement une affaire politique, sont tièdes ou tout au plus. Aujourd'hui dans le monde, nos églises ne font que reconnaître Jésus sans avoir aucune repentance du cœur. Alléluia. Amen. Que de mauvaises choses. Dans une grande nation du monde, on commet 2 millions d'avortements par an. 2 millions d'avortements par an. Et vous dites que le monde n'est pas mis pour le jugement. Le monde est mis pour le jugement. Et c'est pourquoi nous devons prier. Nous préparer parce que la tempête pourrait sonner à n'importe quel moment. Parce que d'autres personnes entendent d'autres tempêtes déjà. La tempête des prostituées. Et ils sont enlevés par les prostituées. Certains ont déjà entendu la trompette de l'argent. Et quand l'argent tombe, là où il y a l'argent, même s'il faut même vendre n'importe quelle chose. Alléluia. Amen. Oh, nous autres, nous attendons la trompette de là-haut. Et nous devons chercher à entendre cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Afin que Dieu
intervienne. Le monde est mieux pour le jugement. La pollution spirituelle est plus importante que la pollution environnementale. Alléluia. Amen. Des milliers de chrétiens ont déjà vu l'écriture sur la muraille. Que font les gens liés par le péché juste avant le jugement? Comme Belshazzar, ils font la fête alors que l'ennemi se rassemble aux portes. Un jour, un des membres d'un groupe rock chrétien a hurlé dans le microphone: allons, faisons la fête pour Jésus. C'est actuellement la fête pour une multitude d'enfants de Dieu, et avec l'épée du jugement suspendue au-dessus de leur tête. Ils affirment par leurs actions les pensées suivantes. Ils affirment par leurs actions les pensées suivantes. De toute façon, c'est sans espoir, nous allons faire la bombe. Nous ne résistons plus à nos convoitises et nous agirons à notre guise. L'adultère, la fornication, le divorce, le remariage. Voilà le peuple de Dieu qui agit à sa guise. L'Israël des derniers jours marche sur les traces de Juda et de Jérusalem. Et Dieu a peine à le croire. Et il a dit: interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Selon Jérémie 18, verset 13. Le peuple de Dieu est en train de faire une chose horrible que ne feraient même pas les païens. Ces derniers n'abandonnent pas leur Dieu, et pourtant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'argent des idoles. Il a été conduit à chancer dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Selon Jérémie 18, verset 15. Oh, levons-nous et débarrassons de la pollution spirituelle. Si tu as entendu ceci, et tu veux te repentir, fais cette prière avec nous. Notre Père, j'ai entendu et j'ai écouté. Je me repens de toutes les pollutions de mon cœur. La fornication, les calomnies et autres. La cupidité, le mensonge, la corruption, les avortements. Dis Seigneur, je m'en repens. Je prends l'engagement aujourd'hui de vivre une vie de pureté. Et que le Seigneur te pardonne. Seigneur, merci pour ta parole. Et il faut l'inscrire dans nos cœurs. Et que nous écoutions la trompette. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À la prochaine.